Et puis en 2016, ils lancent leur première montre, l'Anomaly T1, qui était une montre assez technique, squelettée, qui avait un mouvement Miyota 82 S7, donc un mouvement japonais. Et ça leur a permis voilà, de se faire un petit nom sur la place avec un petit crowdfunding qui aide toujours à mettre un petit peu de lumière sur une marque qui débute. Et on était sur une montre qui était à moins de 1000 francs de mémoire. Vraiment, comme ici, ce qu'on considère sur la chaîne, abordable. Très vite, succès aidant, ils lancent l'Anomaly 2. L'Anomaly 2, elle embarque un mouvement ETA, donc on se retrouve avec un mouvement suisse. Et le truc qui est cool, je préfère la 2 à la 1. Là, on n'est pas du tout sur un cadran squeletté, mais sur quelque chose d'un petit peu plus travaillé et d'un petit peu plus fin, je trouve. Ces deux modèles remplissent leurs objectifs de vente, ce qui permet à la marque de se consacrer à une nouvelle gamme de montres, beaucoup plus fine, beaucoup plus luxueuse. Et donc ce modèle s'appelle le X41. Et là, Code 41 fait développer un mouvement dédié à sa montre. Donc ce mouvement 100% manufacture suisse et en plus mis en valeur par l'emboîtage et le cadran, puisqu'on peut le voir. On est encore sur un squelette. C'est quelque chose qui va beaucoup revenir chez Code 41, mais il y a beaucoup de montres squelettées dans leur gamme. Ça serait à vérifier, mais je crois que ça va être leur plus gros succès. On est à plus de 5 millions d'euros de levée pour ce modèle. Alors on est sur un modèle qui est 10 fois plus cher qu'une Anomaly. Là, je viens d'aller voir, l'entrée de gamme de l'X41 est à 11 000 francs. On est en 2020, donc un an, un modèle, et ça continue comme ça fait 4 ans. Ils sortent la D41 qui va se positionner entre l'Anomaly et la X41, qui est aussi un modèle squeletté, mais avec un design, vous voyez à l'écran, qui est mixte selon eux, moi que je trouve plus épuré. Et pareil, crowdfunding, choix de la communauté pour les designs, les couleurs, les matériaux. Bam, ça part en prod et ça vend. Jusque-là, tout roule. Sauf que 2020, Covid, crise chez les fournisseurs d'horlogerie et Code 41, comme pratiquement toutes les marques, grosses ou micro, va rencontrer un problème de livraison de composants et donc de livraison de montres.